L'Avent, loin d'être un temps de pénitence, est un temps de réjouissance. Les chrétiens proclament que le Messie va vraiment venir et que le règne de Dieu est à notre portée. Pendant ces semaines, nous sommes invités à préparer tranquillement nos cœurs et nos vies à la venue du Fils de Dieu dans notre chair. En ce troisième dimanche de l'Avent, connu sous le nom de dimanche de la joie, Gaudete, portons notre attention sur deux thèmes importants qui se trouvent dans les lectures d'Écriture. L'expression biblique « fille de Sion » et la signification de se réjouir. Le texte riche de la première lecture du prophète Sophonie parle de la fille de Sion, la personnification de la ville de Jérusalem. Prenons le temps de réfléchir sur le sens de ce titre de la ville sainte et voyons comment et pourquoi l'Église attribue ce titre à Marie, mère du Seigneur. Fille de Sion est la personnification de la ville de Jérusalem. Sion était le nom de la citadelle jébuséenne qui devint plus tard la cité de David. Dans les nombreux textes de l'Ancien Testament qui parlent de la fille de Sion, il n'y a pas de distinction réelle entre une fille de Sion et la ville de Jérusalem elle-même. Dans l'Ancien Testament, le titre « Vierge d'Israël » est le même que celui de fille de Sion. L'image de l'épouse du Seigneur se trouve dans Osée au chapitre 1 jusqu'à 3. Elle symbolise l'infidélité du peuple à son Dieu. Jérémie 3, versets 3 à 4 parle de la prostitution et de l'infidélité de l'épouse. Virginité dans l'Ancien Testament renvoie à la fidélité de l'alliance. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Paul parle de l'Église comme d'une vierge pure. La virginité représente ici la pureté de la foi. Tout au long de l'Ancien Testament, il est dit que c'est dans Sion, Jérusalem, que Dieu rassemblera tout son peuple. Dans Isaïe, au chapitre 35, les tribus d'Israël se rassembleront à Sion. Ézéchiel, chapitre 22, décrit la purification de son peuple par Dieu, qui passera dans l'enceinte des murs de la ville, au milieu de Jérusalem. Le mot hébreu utilisé pour décrire cette partie interne de la ville est bekerva, un mot formé de la racine kerev, signifiant quelque chose de profond, intime, situé à l'intérieur de la personne. Cela signifie aussi l'utérus maternel, les entrailles, les intestins, la poitrine d'une personne. La partie la plus secrète de l'âme, là où réside la sagesse, l'esprit, la malice et la loi du Seigneur. Par conséquent, la ville de Jérusalem a une fonction maternelle bien définie dans l'histoire du salut. Le Concile Vatican II a officiellement nommé Marie fille de Sion dans la constitution dogmatique de l'Église, Lumen Gentium. L'appropriation de ce titre par l'Église pour la Mère du Seigneur a un riche fondement scripturaire. Marie illustre les prophéties de l'Ancien Testament qui affirment toute la valeur du rôle eschatologique d'une femme en tant que mère à la fois du Messie et du nouveau peuple de Dieu. Le titre « Fille de Sion » évoque le grand symbole biblique du Sion messianique. Marie illustre les prophéties des Écritures hébraïques qui lui attribuent toute la valeur du rôle eschatologique d'une femme en tant que mère à la fois du Messie et du nouveau peuple de Dieu. Dans la culture d'Israël, la personne individuelle et le peuple entier étant profondément liés. Pour les prophètes, la fille de Sion était l'épouse du Seigneur lorsqu'elle a observé l'alliance. Le rôle de Marie comme fille de Sion, de même que pour chacun de ses rôles au sein du peuple de Dieu, ne peut jamais être compris indépendamment du Christ et de l'Esprit donné à l'humanité en mourant sur la croix. Lumen Gentium dit que toute théologie et piété mariale appartiennent au mystère du Christ et au mystère de l'Église. Marie, fille de Sion, est l'archétype de l'Église en tant qu'épouse, vierge et mère. Ce n'est pas seulement une virginité biologique, mais une virginité spirituelle qui signifie la fidélité aux Écritures, l'ouverture envers les autres et la pureté de la foi. Les paroles de Marie aux serviteurs du banquet de noces à Cana sont une invitation à tous les peuples à devenir une partie du nouveau peuple de Dieu.
Marie est la nouvelle fille de Sion parce qu'elle a invité les serviteurs à obéir parfaitement au Seigneur Jésus. À Cana, cette nouvelle fille de Sion a parlé au nom de tous. À ces deux moments, à Cana et au Calvaire, dans l'évangile de Jean, Marie représente non seulement sa maternité et sa relation physique avec son fils, mais aussi son rôle hautement symbolique de femme et mère du peuple de Dieu. Au Calvaire, plus qu'à toute autre place dans le 4e évangile, Marie est mère de Sion. Sa maternité spirituelle commence au pied de la croix. Comme mère de Sion, elle n'accueille et ne représente pas seulement Israël, mais l'Église, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Au pied de la croix, Marie est la mère du nouveau peuple messianique, de tous ceux qui sont un dans le Christ. Celle qui porta en son sein Jésus prend place maintenant dans l'assemblée du peuple saint de Dieu. Elle est la nouvelle Jérusalem. Dans son propre sein était le temple, et tous les peuples seront rassemblés dans le temple qui est son Fils. La mère de Jésus est en vérité la mère de tous les enfants de Dieu. Elle est la mère de l'Église. Marie est la première fille de Sion, menant tout le peuple de Dieu dans sa marche vers le royaume. Je ne peux que rappeler les paroles du cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, dans son discours d'ouverture au Synode des évêques sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église en octobre 2008. Le cardinal disait « Une femme, Marie, accomplit parfaitement la vocation divine de l'humanité par son oui à la parole de l'Alliance et à sa mission. À travers sa maternité divine et spirituelle, Marie apparaît comme le modèle et la forme permanente pour l'Église en tant que première Église. » Dans la seconde lecture de ce dimanche, Saint Paul nous dit de nous réjouir sans cesse dans le Seigneur, dans sa lettre aux Philippiens. La joie à laquelle nous invite Paul forme le cœur du temps de l'Avent. Nous devons toutefois nous demander de quoi les chrétiens persécutés devaient-ils se réjouir? Ils devraient se réjouir de leur relation avec le Seigneur, qui peut même devenir plus forte et plus intime dans les périodes de persécution. Leur joie n'est pas liée aux circonstances. En vérité, elle est souvent en dépit des circonstances. Elle est plutôt dans le Seigneur. La joie jaillit d'une profonde et confiante relation avec Dieu qui porte le croyant à travers toutes sortes d'épreuves et tribulations. Se réjouir dans le Seigneur est une sorte d'adoration, adoration qui prend la forme de prière. Se réjouir mène constamment à la prière et à la louange répétée. Puisque Paul réfère à l'action de grâce après avoir mentionné la prière, il est probable que le terme prière renvoie aux demandes à Dieu sous toutes ses formes, peut-être en intercédant pour soi-même et pour les autres. Le contraire de la réjouissance et du bonheur n'est pas la douleur, mais l'engourdissement qui souvent se manifeste à travers le cynisme et l'étroitesse d'esprit et de cœur. Beaucoup d'entre nous connaissons ce sentiment. La mort et l'insatisfaction induites par une culture de consommation qui stimule nos sens et nous bombarde de choix sans signification, pendant que nous restons affamés pour quelque chose de profond. Ensuite, il y a la jalousie, l'envie et ce sentiment d'accomplir si peu parce que nous avons été si peu motivés et avons fait de mauvais choix. Et lorsque nous réalisons que les autres ont été capables de faire beaucoup parce qu'ils ont été enracinés en Dieu, nous devenons jaloux et envieux. Ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Le désir d'échapper à cette mort et cette insatisfaction fut l'un des motifs des pères et des mères du désert. Ils rejetèrent un monde dont la vision était la poursuite du pouvoir, de l'avoir et du plaisir. Ils allèrent au désert pour s'abreuver à la source de vie et de joie et découvrir leur propre vérité à travers la prière constante. Ayant trouvé le vide de ce que leur culture définit comme bonheur, ils cherchèrent une autre voie. Pour conclure, voici paroles du pape Paul VI dans sa prodigieuse exhortation apostolique sur la joie chrétienne, Gaudete in Domino. Je cite, « Marie a saisi plus que toute autre créature ce que Dieu accomplit de plus merveilleux. Son nom est saint. Il montre sa miséricorde, il élève les humbles, il est fidèle à ses promesses. Ce n'est pas que sa vie sorte de l'ordinaire,
mais elle médite le moindre signe de Dieu, les gardant dans son cœur. Ce n'est pas qu'elle fut épargnée par les souffrances, mais elle se tient debout, la mère des douleurs, au pied de la croix, associée d'une manière éminente au sacrifice de la résurrection. Et elle est aussi ouverte à la joie sans limite de la résurrection. Elle est élevée corps et âme dans la gloire du ciel. La première des rachetées, immaculée dès sa conception, l'incomparable demeure de l'Esprit, le pur support du Rédempteur de l'humanité, elle est en même temps la fille bien-aimée de Dieu et en Christ, la mère de tous. Elle est le modèle parfait de l'Église, à la fois sur terre et dans la gloire. En cet avant, que l'exemple de Jean le Baptiste nous donne la force et le courage nécessaires pour transformer nos déserts en jardins et notre vie en expérience chrétienne signifiante. Que l'audace de Saint Paul et l'exemple de Marie, la Vierge fille de Sion, nous apprennent comment nous réjouir dans le Seigneur, dont la venue est proche.